Salut, c'est Dame Nao. Je vous fais enfin ma vidéo sur le yoga qu'on a tant attendu, qu'on m'a beaucoup demandé. J'espère juste que je dirai pas de la merde et que je serai assez claire dans tout ce que je dis parce que c'est ça mon problème, c'est que je divague trop. Bref, avant de commencer tout, je vais vous conseiller un seul livre qui est les 7 lois spirituelles du yoga. Vous aurez le lien pour le commander sur Amazon, il est pas très cher. C'est top si vous n'y connaissez absolument rien au yoga et que vous voulez en connaître plus sur toutes les pratiques, ça parle aussi de méditation, des chakras et tout ça, donc si ça vous intéresse, il est vraiment bien fait, j'en ai appris beaucoup, il se lit très facilement, donc je vous le conseille, il est vraiment bien. J'ai pris beaucoup de notes, donc je risque beaucoup de lire mon écran parce que je veux pas dire de conneries, donc je vais essayer de faire ça de façon assez organisée. Et pour commencer, je vais vous expliquer vite fait ce qu'est le yoga. J'ai tout écrit parce que je veux pas dire n'importe quoi, et me connaissant, je vais être comme d'habitude pas clair du tout. Donc je vais vous lire ça. Alors qu'est-ce que le yoga? C'est une discipline du corps et de l'esprit qui comprend une grande variété d'exercices et de techniques. Les techniques employées utilisent des postures physiques appelées asana, des pratiques respiratoires, pranayama, et de méditation ainsi que de relaxation profonde, yoga nidra. Ça justement c'est vraiment super bien expliqué dans ce livre. Vraiment lisez-le. Si vous êtes intéressé pour tout ce qui est méditation, ouvrir ses chakras et tout ça, franchement il est vraiment génial, donc je vais le dire encore et encore, lisez-le. Et ensuite, d'où vient le yoga? Le yoga est une école philosophique indienne qui se pratiquait en Inde dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc c'est très vieux. Malgré son origine orientale, le yoga s'est très bien intégré et a été mis en pratique en Occident, que ce soit sous sa forme originale ou sous une forme adaptée. Voilà pour ce qui est du yoga, c'est peut-être pas très clair pour vous, mais je pense qu'il fallait que je fasse vite fait une petite introduction pour expliquer un peu ce que c'est, même si généralement tout le monde sait ce que c'est. Par exemple, moi je connaissais pas l'aspect philosophique du yoga avant de lire mon livre. Je savais pas que le yoga en fait c'était le mélange de méditation, de respiration et tout ça à proprement parler, même si quand j'en faisais je savais très bien que je travaillais sur ma respiration et voilà, mais je vais répéter encore et encore, mais ce livre explique vraiment tout très bien et moi je peux pas vous expliquer tout ce qu'il y a dans le livre. C'est super complet, donc il y en a vraiment pour tous les goûts honnêtement. Maintenant on va passer sur des choses un peu plus techniques parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas par où commencer avec le yoga. Déjà le matériel à avoir, il vous faut, je dirais, le mieux c'est d'avoir un tapis. Si vous pouvez commander peut-être un tapis de yoga à 20-30 € sur internet, c'est bien parce que moi j'ai un tapis que j'ai acheté à Decathlon. C'est pour c'est pour faire du sport, sauf que le truc c'est que ça glisse et c'est pas antidérapant et quand tu fais du yoga c'est pas top. Donc je vous conseille d'acheter directement un tapis de yoga, c'est le mieux. Sinon vous pouvez prendre un tapis que vous avez déjà chez vous et après si vous voyez que ça vous plaît, vous pouvez acheter un tapis yoga. Après vous pouvez avoir des choses pas du tout obligatoires comme des blocs ou un élastique plutôt pour les étirements, mais ça c'est vraiment pas obligatoire, vous pourrez voir ça plus tard si vous voyez que le yoga vous plaît vraiment et que ça fait partie de vos quotidiens et que vous voulez en acheter. Ensuite on me demande beaucoup des conseils pour des vidéos ou des chaînes YouTube ou des applications pour démarrer. Il faut savoir que j'ai commencé le yoga avec l'application Asana Rebelle. Vous pouvez toujours aller voir, même si je l'utilise plus du tout et que je l'ai pas utilisé si longtemps que ça. C'était pas trop mal fait, il y avait des petites séances plutôt bien foutues, donc vous pouvez toujours aller voir. Sinon j'ai 4 chaînes YouTube que j'ai utilisées et que j'utilise toujours. C'est pour ceux qui ne comprennent vraiment pas l'anglais et qui préfèrent faire ça en français. Il y a la chaîne Doctissimo, ils font pas mal de vidéos, enfin ils ont fait pas mal de vidéos de yoga que j'utilisais au début en fait, mais que je n'utilise plus maintenant. Pour ceux qui savent parler anglais, qui comprennent, il y a 3 chaînes dont j'ai déjà parlé dans dans ma vidéo mukbang, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu donc je vais les redire. Il y aura tous les liens, tout ce qu'il faut en barre d'infos bien sûr. Donc en première chaîne il y a Silk des Wolf, elle fait des séances vachement relaxantes mais assez physiques et assez longues. Il y a Yoga with Adrienne, elle fait plein de défis yoga et tout ça, donc il y a plein de playlists de défis de 30 jours, des trucs comme ça si ça vous intéresse. Et elle est super drôle, donc voilà. Et pour les séances très physiques mais c'est très courte, c'est jamais plus de 25 minutes généralement, il y a Boho Beautiful et avec ces séances là vous aurez des courbatures et vous transpirerez, c'est clair et net. Voilà pour ce qui est des chaînes. Et ensuite on m'a beaucoup demandé les bienfaits ressentis du yoga. Déjà
la souplesse, vous allez vous améliorer, c'est obligé. Même pas besoin de forcer, même pas besoin de faire des exercices particuliers. Pratiquez juste du yoga, votre souplesse va forcément s'améliorer, c'est obligé. Si vous faites ça régulièrement, vous verrez des améliorations. Bien sûr, ça permet de se détendre parce que dans le yoga, on travaille avec la respiration et c'est des mouvements assez calmes, enfin ça dépend du type de yoga, mais après une séance de yoga, 98% du temps, vous vous sentirez relaxé et aussi plus en forme, parce que franchement moi, mon yoga du matin ça me met en forme pour toute la journée. Bien sûr, puisque ça relaxe, ça peut calmer l'anxiété. Moi j'ai déjà fait du yoga avant mes examens pour m'aider à me relaxer, ou quand je sentais que j'étais pas bien, parce que beaucoup le savent mais j'ai des problèmes d'anxiété chronique et le yoga m'a beaucoup aidé. Je vous conseille vraiment, si vous souffrez d'anxiété, de vous mettre au yoga. Je pense vraiment que ça va vous aider, c'est quasiment obligé. Au début, on va pas se mentir, j'avais vachement de mal à rester concentrée parce que on n'a pas forcément l'habitude de contrôler sa respiration comme dans le yoga, mais il faut essayer de se mettre dans le truc. Au bout de 10 minutes normalement on se met à fond dedans et on commence à vraiment se relaxer et à suivre le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Aussi, l'une des choses pour lesquelles le yoga a été créé, c'est pour se reconnecter avec soi-même, donc avec le corps et l'esprit. J'ai vu la différence. Pour ceux qui ont beaucoup de mal à avoir confiance en eux, qui ont des problèmes avec l'image qu'ils ont de leur corps et tout ça, ça peut aider parce que moi-même j'ai des problèmes avec ça. Et bon, je dis pas que je me sens trop mieux dans mon corps, ça y est, maintenant je m'adore, je suis... Voilà, mais ça aide. Je saurais pas expliquer comment, mais ça aide. Quand on fait du yoga, généralement on médite en même temps et voilà, c'est comme une sorte de méditation. Ça aide énormément à se sentir plus ancré dans son corps et à être plus en harmonie avec son corps et son esprit en fait. Je sais vraiment pas si c'est clair ce que je dis, mais vous avez le livre, ok? Et aussi pour ceux comme moi qui ont vraiment du mal à faire genre du sport chez eux, parce que moi par exemple je déteste faire des trucs genre des squats, des jump squats, des fentes et des abdos, moi ça me saoule. Le yoga c'est une très bonne façon de pratiquer une activité un peu sportive. Ça dépend des séances que vous faites, mais moi personnellement je fais des séances assez physiques sans trop vous faire chier parce que il y en a beaucoup qui, je sais, n'aiment pas faire des exercices à la con et le yoga ça vous permet de vous relaxer et en même temps de faire un peu de sport. Donc c'est tout bénef. Et j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions auxquelles je pourrais vous répondre. J'ai pas du tout fait ça dans l'ordre, les questions sont un peu en bordel. Je vais quand même vous répondre parce que c'est important. Depuis combien de temps tu fais du yoga et ce que ça t'a apporté? Je fais du yoga depuis 8 mois, 8 ou 9 mois, entre 7 et 9 mois, de façon régulière. J'avais déjà commencé le yoga un peu avant, mais je faisais ça vraiment par-ci par-là et pas vraiment régulièrement. Ce que ça m'a apporté, comme je l'ai dit plus tôt, je me sens plus connectée avec mon corps, mon esprit aussi. Ça m'a ouvert sur la spiritualité mine de rien, même si j'étais déjà un peu dans le truc avant. Ça m'a vachement plus ouvert par rapport à ça. J'ai commencé à m'intéresser aux chakras, à la méditation et ça m'a apporté beaucoup de choses. Bien sûr ça m'a assoupli mais à mort. Ça m'a beaucoup musclé. D'ailleurs on m'a demandé si ça muscle le yoga et la réponse est oui. Ça se voit peut-être pas mais là j'ai plus de muscles qu'avant. Et avant genre j'avais rien là. Ici j'avais des bras comme ça et j'avais zéro force, mais ça m'a permis d'être beaucoup plus musclée. J'ai beaucoup plus de muscles dans le dos. Je suis capable de faire des pompes, de supporter mon corps plus, parce qu'avant par exemple je faisais la position du guerrier. Bon, vous connaissez peut-être pas, mais avant c'était super dur pour moi de tenir ces positions là et maintenant je suis capable de les tenir. Par exemple le chaturanga c'est une transition, chose que j'étais pas capable de faire avant parce qu'il faut descendre en planche, être très près du corps et après transitionner sur la position du chien tête en haut. Ça au début je pouvais pas le faire et maintenant je suis capable de le faire parce que j'ai pris du muscle. Vous aurez pas du muscle comme si vous alliez à la salle parce que c'est tout avec le poids du corps, mais vous gagnerez du muscle, et ça c'est obligé. Peut-on essayer d'en faire quand on n'est pas souple? La réponse est oui, parce que même moi j'étais vraiment pas souple du tout. J'étais raide comme un bâton sauf au niveau des bras où j'ai toujours eu les bras assez souples, mais mes jambes c'était pas du tout ça. Et maintenant je suis presque à faire le grand écart, donc oui ça aide. Le secret c'est pratiquer régulièrement, mais ça marche pour tout en fait. Donc est-ce que ça calme réellement? Donc la réponse c'est oui. En tout cas personnellement
je connais personne qui fait du yoga et qui ne se sent pas détendu après. Et je connais une fille qui s'est mise au yoga parce que j'arrêtais pas d'en parler et maintenant j'ai l'impression qu'elle est bien fan du yoga parce que ça l'aide beaucoup et de ce que j'ai pu voir, et moi aussi ça m'a énormément aidé et je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous. Est-ce que tout le monde peut en faire? Oui, absolument tout le monde peut en faire. Il n'y a pas d'âge, il y a même du yoga pour enfants, il y a du yoga pour les femmes enceintes, il y a du yoga pour les personnes âgées. Donc oui, tout le monde peut en faire, même les hommes, même les vieux, même les jeunes, voilà. Est-ce que le yoga aide à gérer les crises de boulimie? Honnêtement, j'ai jamais fait de yoga à un moment où j'avais une crise de boulimie. C'est à toi d'essayer. Et pour voir si toi ça t'aide ou pas, c'est assez personnel parce que les crises de boulimie, il y a plein de raisons que ça arrive et on ne réagit pas tous de la même manière. Faut essayer et voir si ça t'aide ou pas. Moi je dis, tu perds rien à essayer. Je n'ose pas commencer le yoga chez moi car j'ai peur de me faire mal et de faire mal une position. Je pense que tu peux très bien commencer chez toi, il y a énormément de personnes qui le font. Avec des vidéos, t'es quand même assez bien guidé, il faut bien regarder comment le professeur se positionne. Après il faut juste pas forcer, tu te feras pas mal si tu forces pas ton corps en fait. Dans le yoga il faut jamais forcer, il faut toujours aller à son rythme, écouter son corps, et à partir du moment où tu écoutes ton corps tu te feras pas mal et ça viendra tout seul au fur et à mesure, tu te corrigeras toi-même. Et moi j'ai réussi à apprendre tout ce que je sais toute seule, donc tout le monde peut le faire. Bon bah c'est tout pour les questions, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue et je suis désolée. J'espère qu'elle aura aidé beaucoup ou un petit peu d'entre vous à peut-être se donner l'envie de se lancer au yoga, à peut-être avoir plus de ressources pour commencer le yoga. Dites-moi si vous en faites, dites-moi si vous pensez en faire. Si vous avez commencé le yoga après cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions supplémentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire, comme toujours. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine!